Bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi à la Minute Parent Expert en sentiments et besoins. J'entends beaucoup lors de mes coachings parler de lâcher prise. Beaucoup de personnes emploient ce mot. Et je me souviens que au début, quand j'en entendais parler, je me disais, mais comment fait-on pour lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce lâcher prise? Et finalement, en ayant observé les enfants et les petits-enfants, je me suis dit, mais eux, ils savent lâcher prise. Eux, ils savent ce que c'est que de lâcher prise. Pour eux, c'est naturel. Et je pense que ce n'est qu'après culpabilisation, auto-culpabilisation, contrôle parental, euh, oui, contrôle parentaux même, crainte, etc. Et ce n'est qu'après tout ça que les enfants oublient qu'un jour ils ont eu cette faculté. Alors, je vous propose de les observer parce que eux, ils vivent souvent ce lâcher prise et ils peuvent nous enseigner énormément. Ils sont souvent dans le moment présent, dans ce qu'ils vivent là à l'instant. Ils sont pas dans le passé, ils sont pas dans le futur. Ils vivent vraiment le ici et maintenant. Contrairement à nous où on se projette toujours on se projette dans le futur, d'un futur souvent assez négatif d'ailleurs, mais eux, ils sont là vraiment à vivre l'instant présent. C'est l'instant présent qu'on appelle d'ailleurs le présent, et donc le cadeau, ce n'est pas de moi, hein, bien sûr, mais j'aime bien le rappeler. Il est aussi à l'écoute de ses ressentis et de son stress, c'est-à-dire que il le libère lorsque il en a besoin et il libère ses émotions. Donc, par exemple, lorsqu'un enfant est dans une grande surface et qu'il fait ce que vous appelez une crise, ou ce qu'on appelle une crise, eh bien, c'est juste parce que il est occupé à libérer son stress. Et lui, il se pose pas de questions, hein. Il le libère, il fait ce qu'on appelle du lâcher prise, parce que bon, alors parfois c'est un peu vertement, je l'accorde, mais voilà, ça c'est une façon pour lui de faire du lâcher prise. Il automatiquement se remet en question, c'est-à-dire qu'il va rétroagir. Donc quand il veut un objet, quand il apprend à marcher ou quand il veut construire quelque chose, ben, il fait ce qu'on appelle la construction essai-erreur. Et donc essai-erreur, et donc il va réessayer autre chose, sans finalement se poser 100 000 questions et sans se culpabiliser. Et il accueille donc ses erreurs avec finalement avec bienveillance, comme ça. C'est une réalité, ce n'est pas un échec, ça veut dire que je vais essayer autre chose d'une autre façon. Il est aussi à l'écoute de ses besoins et ses désirs, il est à l'écoute de son cœur. Évidemment, il va faire des demandes euh, parce qu'il va vouloir des choses parfois exactement tout de suite au moment même où il le désire. Mais voilà, c'est parce qu'il est en lien avec lui-même et qu'il est à l'écoute de lui-même. Et donc, quand je dis il est, c'est du verbe être, il ne joue pas un rôle, ce sera qu'après qu'il va apprendre à jouer des rôles et finalement, il va oublier un peu qui il est. Et donc, ce lâcher prise, c'est une compétence qu'il va devoir réapprendre après. Et donc, plus vous allez l'aider à lui faire remarquer que cette compétence, il l'a déjà maintenant, il va pouvoir l'engranger dans son savoir et pouvoir la réutiliser facilement lorsqu'on lui dira lâche prise, voilà, plus tard, etc. Et donc, par exemple, lorsqu'il quitte un lieu, lorsqu'il quitte la crèche même déjà, ou la famille, les grands-parents, chez un ami, il s'en va et lorsqu'il quitte une pièce pour aller jouer dans une autre pièce, lorsqu'il quitte une maison, par exemple, pour aller en vacances ou pour passer 2-3 jours à faire un sleepover, aller chez des amis. Et donc tout ça n'a pas de conséquences pour lui. Tout ça, c'est juste une façon de s'intéresser à autre chose. Et donc voilà, c'est ça qui fait cette différence entre le lâcher prise et le je veux garder, voilà, pour plus tard. Et le fait de lui dire déjà, noter, tiens, là tu es en train de t'intéresser à autre chose, c'est super, voilà, ça va l'aider à comprendre qu'il fait du lâcher prise.
Parce que le lâcher prise, ça détend, ça permet de faire disparaître les tensions, ça détend le mental aussi, c'est une façon de calmer l'esprit, c'est une façon d'être plus en lien avec soi-même, d'être en reliance, en connaissance de ce qu'on vit intérieurement. Et donc voilà. Donc cette semaine, je vous propose d'observer de vos enfants et de noter toutes les signes, tous les indices qui vous montrent qui pratiquent du lâcher prise. Et dans un deuxième temps, le lui faire remarquer. Voilà. À vendredi prochain. Questions, suggestions, remarques, vous en parlez sous cette vidéo sur le groupe Parents Experts en Sentiments à Besoin. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et surtout, je vous propose de partager cette vidéo de façon à ce que plein de parents puissent en profiter. À la semaine prochaine.